Et si le plus grand roi d'Afrique n'était même pas mentionné dans nos livres d'histoire? Son nom a disparu, mais son héritage façonne encore l'Afrique d'aujourd'hui. Il y a des histoires qu'on n'oublie jamais, des récits d'hommes et de femmes dont les noms sont tombés dans l'oubli, mais dont les actions résonnent à travers les siècles. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir celle d'un roi, un homme qui a défié le destin et changé l'histoire de son royaume. Bien qu'il soit aujourd'hui méconnu de la plupart, ce roi, comme tant d'autres, est parti de rien, mais il a transformé l'impossible en réalité. Son secret, il est aussi fascinant que mystérieux. Le royaume qu'il a dirigé, Gutintina, était à l'agonie, un endroit que beaucoup auraient abandonné. Mais grâce à sa vision, son intelligence et un mystérieux secret qu'il a découvert, ce royaume est devenu l'un des plus prospères d'Afrique. Mais qu'a-t-il fait? Quel est ce secret? Restez avec moi, vous allez découvrir la vérité. Si vous aimez les histoires inspirantes, que vous souhaitez découvrir d'autres récits incroyables sur des figures africaines méconnues, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Afrique Story et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Maintenant, plongeons dans l'histoire de ce roi fascinant. Au cœur vibrant de l'Afrique, là où les montagnes effleurent le ciel et où les rivières serpentent comme des veines sacrées, se dressait le royaume de Gutintina, une vallée fertile, bénie des anciens dieux, offerte par la nature elle-même. Si tu t'étais tenu au bord de ces rivières, tu aurais vu des reflets d'or danser sur l'eau et la lumière du soleil peindre les collines d'un éclat presque irréel. Mais derrière cette beauté envoûtante se cachait une tragédie silencieuse. Gutintina était un royaume blessé, un royaume aux genoux, plié par la faim. Les terres, pourtant généreuses, aux entrailles déchirées par les guerres, n'étaient plus qu'un désert d'espoir. Les conflits internes avaient fracturé le peuple et les royaumes voisins, tels des chacals affamés, profitèrent de sa faiblesse pour frapper encore et encore. Même le palais, jadis lieu de sagesse et de grandeur, était devenu le théâtre de murmures empoisonnés. C'est dans cette nuit profonde de l'histoire qu'un nom surgit, Jumba. Un jeune prince, 20 ans à peine, ni armé, ni allié, ni expérience. Son père, le roi, venait de tomber, assassiné lors d'une attaque sauvage et sanglante. Et tout le monde pensait que Gutintina tomberait avec lui. Mais c'est là que tout commença. Jumba n'était pas un prince comme les autres. Il parlait peu, mais chacun de ses mots vibrait comme un tambour sacré dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Là où d'autres auraient réclamé des titres et des épées, lui chercha le conseil des anciens, des sages, oubliés, détenteurs d'un savoir que même le temps n'avait pu effacer. Leur silence allait devenir sa plus puissante arme. Il marcha dans les villages les plus reculés, pas pour être acclamé, mais pour écouter, pour voir. Aux paysans épuisés, il ne promit ni or pour comprendre, ni miracle. Il offrit une chose que personne n'osait plus nommer, l'espoir. Et dans un royaume brisé, l'espoir valait plus que 1000 trésors. Jumba n'acheta pas les guerriers avec des terres ou des couronnes. Il leur parla d'un futur, d'un combat juste, d'un rêve collectif. Et ils dirent oui, non pas au prince, mais à la mission. Car Jumba ne voulait pas conquérir, il voulait guérir, guérir les terres, guérir les cœurs, guérir la mémoire d'un royaume qui avait oublié sa grandeur. Et pour cela, il portait en lui un plan secret, transmis dans l'ombre, murmuré par un roi mourant, prévu pour celui qui aurait le courage de reconstruire. Si cette histoire t'a touché, si tu veux découvrir ce que Jumba va révéler, abonne-toi à Afrique Story, car la suite ne sauvera pas seulement son royaume, elle pourrait bien inspirer le tien.